Info News, bonjour. Non, actu du jour, sérieux, voilà ce qui s'est passé. Il faut que je vous raconte absolument parce que je pense que le gars, c'est un professionnel, c'est un serial voleur. Alors, je commande sur Uber Eats des conneries, café, enfin des conneries. Hein. Je commande de temps en temps quand on est ici, ça arrive qu'on utilise Uber Eats, que je ne veux pas me déplacer. Bref, et là, on commande. Le gars, il sonne jamais au portail. Manque de bol parce que j'ai les caméras partout à la maison, partout. Et du coup, je commande, il ne sonne pas au portail. Et il attend 10 minutes. Il pose le sac devant. Il fait une photo en mode je vous ai posé le sac devant chez vous, il est là. Il reprend le sac et il monte dans la voiture, il se barre avec le sac du coup. Il se barre avec le sac. Donc en fait, ça me fait rire parce que du coup, on a demandé réclamation comme quoi il n'y avait pas notre sac et qu'il nous l'a volé clairement. Mais Uber Eats ne prend pas en compte et ne nous rembourse pas parce que les 10 minutes sont passées et qu'ils ont un temps d'attente de 10 minutes. Sauf qu'il nous a pas sonné à la porte. Il nous a pas téléphoné. Il a juste envoyé une photo en mode je vous ai mis le sac là. Et il s'est barré. Sauf que le sac il l'a jamais laissé parce que nous on est sorti genre immédiatement du coup quand on a reçu ça et le sac n'était pas là. Donc c'est pour ça que je me suis tapé 10 minutes de vidéo de caméra pour voir qu'est-ce qu'il fout devant chez moi. Donc il ne sonne pas, il appelle pas, il attend dans la voiture calmement, posément. Il fait une photo du sac et il se barre. Franchement Uber Eats, tu te tarpines dessus du coup parce que je pensais que c'était hyper sécu. En fait ça l'est pas du tout parce que du coup clairement le gars il doit le faire tout le temps en fait parce qu'il sait que du coup quand tu fais une réclamation Uber Eats il aura pas de problème parce que lui il a attendu ces 10 minutes. Donc voilà, bref, faites attention du coup parce qu'il y a des voleurs de café, de conneries, mais au final ça fait chier quoi. Je m'en fous de me faire voler pour 80 balles, je m'en carre. J'ai de la chance, grâce à Dieu merci, j'ai les moyens. Mais les gens qui prennent leurs petites économies et qui galèrent à finir les fins de mois pour s'acheter du lait et tout, mais franchement c'est dégueulasse, c'est écœurant. Info News, bonjour. Non, actu du jour, sérieux, voilà ce qui s'est passé. Il faut que je vous raconte absolument parce que je pense que le gars, c'est un professionnel, c'est un serial voleur. Alors, je commande sur Uber Eats des conneries, café, enfin des conneries. Hein. Je commande de temps en temps quand on est ici, ça arrive qu'on utilise Uber Eats, que je ne veux pas me déplacer. Bref, et là, on commande. Le gars, il sonne jamais au portail. Manque de bol parce que j'ai les caméras partout à la maison, partout. Et du coup, je commande, il ne sonne pas au portail et il attend 10 minutes. Il pose le sac devant, il fait une photo en mode je vous ai posé le sac devant chez vous, il est là. Il reprend le sac et il monte dans la voiture, il se barre avec le sac du coup, il se barre avec le sac. Donc en fait, ça me fait rire parce que du coup, on a demandé réclamation comme quoi il n'y avait pas notre sac et qu'il nous l'a volé clairement. Mais Uber Eats ne prend pas en compte et ne nous rembourse pas parce que les 10 minutes sont passées et qu'ils ont un temps d'attente de 10 minutes. Sauf qu'il nous a pas sonné à la porte, il nous a pas téléphoné, il a juste envoyé une photo en mode je vous ai mis le sac là. Et il s'est barré. Sauf que le sac il l'a jamais laissé parce que nous on est sorti genre immédiatement du coup quand on a reçu ça et le sac n'était pas là. Donc c'est pour ça que je me suis tapé 10 minutes de vidéo de caméra pour voir qu'est-ce qu'il fout devant chez moi. Donc il ne sonne pas, il appelle pas, il attend dans la voiture calmement, posément. Il fait une photo du sac et il se barre. Franchement Uber Eats, tu te tarpines dessus du coup parce que je pensais que c'était hyper sécu. En fait ça l'est pas du tout parce que du coup clairement le gars il doit le faire tout le temps en fait parce qu'il sait que du coup quand tu fais une réclamation Uber Eats il aura pas de problème parce que lui il a attendu ces 10 minutes. Donc voilà, bref, faites attention du coup parce qu'il y a des voleurs de café, de conneries, mais au final ça fait chier quoi. Je m'en fous de me faire voler pour 80 balles, je m'en carre. J'ai de la chance, grâce à Dieu merci, j'ai les moyens. Mais les gens qui prennent leurs petites économies et qui galèrent à finir les fins de mois pour s'acheter du lait et tout, mais franchement c'est dégueulasse, c'est écœurant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de story depuis un petit moment. Hier j'ai fait un aller-retour Paris avec ma maman. Voilà, donc je suis montée à Paris, je suis allée voir mes cicatrices, je suis allée leur montrer si ça avait bien cicatrisé. Alors je suis très contente parce que j'ai super bien cicatrisé, sachant que pour vous expliquer, j'ai dû lifter et changer mes prothèses. Changer mes prothèses parce que ça fait 11 ans et lifter parce que j'avais plus les tétons en face des trous. Hein. Franchement, après 2 grossesses, j'avais un tété qui tombait plus que l'autre. La taille, j'ai vachement réduit, je pense que je fais un bon C. Voilà, je vais voir avec elle, là, elle m'a dit, je pense que c'est un bon CD, mais voilà, après pas plus, avant j'étais à E pour vous donner un exemple, donc j'ai bien rétréci. Bon là encore c'est tout serré, tout comprimé et tout comme ça, parce que j'ai la brassière, donc j'ai une cicatrice qui fait tout le tour du téton, une cicatrice qui fait ça, une cicatrice qui fait ça. Donc j'ai plutôt bien cicatrisé, donc je suis assez contente, elle m'a dit carrément que j'allais pouvoir me baigner dans une semaine, j'étais choquée de ouf. Parce que c'est vrai qu'il y a des années, il y a 11 ans, quand j'ai fait mes tétés, du coup, j'avais pas pu... Enfin, c'était un mois de compliqué, un mois de brassière, un mois de là, elle m'a dit carrément, si tu veux enlever la brassière, tu l'enlèves, quoi. Elle me dit, c'est plus pour ton confort et ton maintien et tes cicatrices, bon, si ça te gêne pas que ça frotte. Voilà, là, les pansements, je les enlève dans 4 jours, carrément. Je me suis opérée vendredi dernier, enfin bref, elle est vraiment top. Le résultat est très bien, je suis très contente. Et enfin, j'attends
le résultat est très bien comme ça, mais après j'attends de voir aussi quand je vais enlever la brassière, etc. Et après quelques semaines et quelques mois, voir si, comment ça se met en place aussi. Voilà, donc hier j'ai fait un aller-retour Paris. J'ai expliqué pourquoi je me suis fait opérer ici en France sur TikTok. C'est tout simplement parce que ma vie elle est à Dubaï et je fais mon paddle et je fais mon yoga, mes activités, l'école, etc. Et que là je suis en vacances, donc tant qu'à faire, les refaire pendant les vacances. Voilà, au moins j'ai pas d'activité, j'ai rien. Au pire je peux pas me baigner pendant 15 jours, mais c'est pas très grave. Moi chez moi c'est l'été toute l'année. Donc voilà le pourquoi du comment, il fallait que je les fasse, ça fait 11 ans de prothèse, je voulais les changer, je voulais tout remettre d'aplomb, j'ai du mal à me motiver, je sais que ça faisait longtemps que ça me pendait au nez. J'ai eu vachement de mal à le faire et là je me suis dit allez je me lance, mais je me suis lancée il y a un mois, hein. J'ai décidé il y a un mois. Par contre c'est en France, mais en fait j'aurais pu le faire n'importe où parce que moi en fait je vais pas en fonction du pays, je fais en fonction des chirurgiens. Par exemple je me suis fait opérer du menton et des yeux de la blépharoplastie à Dubaï par un chirurgien de Beverly Hills, pour vous donner. Il venait de Beverly Hills, des États-Unis. En fait, je m'en fous, je veux la qualité, je veux le chirurgien compétent et qui fasse un beau travail. Donc vraiment, ça aurait pu être, je sais pas moi, en Italie, en Suisse, n'importe où. J'ai cherché un bon médecin, on m'en a recommandé un super, donc j'ai fait avec elle. Et elle est top, je regrette pas. Donc ça s'est passé en France, mais voilà, ça aurait pu se passer n'importe où, du moment que c'était pendant les vacances. Et pourquoi pas les vacances d'hiver? Tout simplement parce qu'on a le ski, etc. Et que je préfère me priver de 15 jours de baignade l'été plutôt que de m'en priver chez moi à Dubaï et me priver de paddle yoga et me priver de ski l'hiver. Donc voilà le pourquoi du comment. Aujourd'hui, j'ai ma meilleure amie Julie qui vient. Elle vient passer 2 jours, donc je suis trop contente. Et voilà. C'est bizarre parce que ma voix, cette fois-ci, l'anesthésie, elle n'est pas trop partie. Des fois, quand je fais une anesthésie générale, ma voix, elle est comme ça, elle est toute aiguë. Là, elle était partie quelques minutes, on va dire, mais franchement, elle est restée, je suis contente. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je ne fais pas trop de story, puisque n'y a rien de palpitant dans ma life à vous raconter. Mais promis, de toute façon, dès que j'ai des choses à vous raconter, je reviens et je vous fais des petites updates. Mais voilà, là, je profitais de ma meilleure amie que je n'ai pas vue depuis super longtemps. Bon, et bien écoutez, ce matin, activité puzzle. On s'est régalé. Mylon, il a fait tout seul comme un grand. Franchement, trop fort. Et Lily, elle l'a fait avec maman. Mais c'est elle qui a fait toutes les princesses, toute seule. Pas vraiment, Lily? Toute seule. Tu veux donner tes jouets? Oui, j'ai raté. Pourquoi tu veux donner tes jouets? Parce que je veux... Comme Mylon. Comme Mylan? Pourquoi il a donné ses jouets? Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas? Et donc tu veux leur donner tes jouets à toi que tu joues pas, c'est ça? oui, C'est très bien ça. toujours avec des ballons, avec des cailloux. Il y en a qui jouent avec des ballons et des cailloux, oui. C'est vrai. Et donc tu veux leur donner une princesse, c'est vrai? C'est ta belle princesse là-bas? Oui. C'est très gentil ça. Bravo, je suis fier de toi. T'es très gentil. T'es une gentille fille, toi, dis donc. Oui. Tu peux me faire un bisou? Mais je veux le donner maintenant. Maintenant? Non, mais on ira le donner bientôt, mais c'est très gentil de ta part. Mais moi, je veux... Tu veux déjà? Bon, on va le mettre de côté, on ira l'amener. Alors, pour vous expliquer la petite histoire, on était en train de jouer et elle me disait qu'elle en avait marre de jouer avec tous ses poupons. Sauf qu'elle avait 70 poupons. Je lui ai dit, mais c'est pas bien. Tu peux pas avoir plein de poupons comme ça alors qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle voulait les donner plus cher, trop mignon. Oui, mon cœur? Tiens. Donc du coup, trop mignon. Elle va donner comme Mylon avait fait, les jouets qui jouaient plus. Trop mignon. On est en train de jouer. Aujourd'hui, on a passé la journée chez mamie et papy. Maman, elle est montée à Paris ce matin. Je l'ai menée à 4h30, enfin 5h, à l'aéroport. Et là, je vais la récupérer d'ici 1 heure avec sa maman, parce qu'elles sont allées consulter par rapport à l'opération qu'elles ont faite. Et donc, du coup, il fallait, après 4 jours, que le médecin les voie. Donc, elles ont fait le petit aller-retour dans la journée. Et du coup, j'avais les enfants aujourd'hui, tous les deux. On était ensemble, tous les trois. Et on est parti chez mes parents. On est allé manger chez les grands-parents à midi. C'était trop bien. On a profité de la piscine, on a joué au boule, on a kiffé. C'était cool. T'as passé une bonne journée, petit chat? Oui.
C'était cool, non? Mais On a sauté comme des fous dans l'eau, dis donc. Hein? oui, comme des vagues. Comme des vagues, on a fait des grosses vagues. C'était trop cool. Et du coup, là, quelle heure il est? Ouais, d'ici une demi-heure, je retourne chercher ma femme. Tranquillement. Voilà. Et demain, il y a la meilleure amie de ma femme qui arrive avec son mari. Pendant 2 jours à la maison. On va bien kiffer. Ça va être très sympathique. Sur le canapé. T'as préparé sa petite maison? Oui, regarde comme il est beau sa maison. Ah oui, très belle maison, ça. C'est la maison de Mini? Oui, ça. Elle va dire Naco. Elle a une super maison. Elle a un lit comme ça en haut, comme toi. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable, ça. C'est génial, ça.